chers spectateurs d'Arménie Info. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, professeur Anne Berger, donc chirurgien digestif, qui a récemment fait un voyage en Arménie. Merci pour nous avoir accordé votre temps. Vous avez donc fait un voyage en Arménie récemment avec une mission d'apporter votre aide professionnelle aux blessés en Arménie. Quelles ont été vos interventions plus précisément? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser sur place? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis effectivement partie en Arménie à la demande d'amis arméniens pour apporter mon soutien à cette population qui est très à l'épreuve. Donc, on a vu beaucoup de blessés de l'abdomen, qui est donc ma spécialité, et on a essayé, dans la mesure du possible, d'aider les médecins arméniens qui sont très éprouvés par cette guerre, et puis on l'a vu très fatigués et qui ont vraiment besoin d'aide. Vous avez travaillé à Yerevan ou à Stepanakert? Alors on a commencé par travailler à Erevan, dans l'hôpital d'Astrik, où on a vu donc beaucoup de blessés de l'abdomen qui ont, ce qui est un peu compliqué, des pertes de substances digestives avec la radiation, c'est un peu compliqué, d'anus artificiels, qui vont avoir besoin d'un second temps chirurgical. Ensuite on est allé, mais ça vous le demanderez peut-être après, à Goris, où à Goris, on a également vu les mêmes blessés. Et à Stepanakert, en fait, on a juste visité l'hôpital militaire. D'accord. C'est votre premier voyage en Arménie? Alors, j'avais été déjà 2 fois dans les dernières années à Erevan pour opérer des patients arméniens. D'accord. Est-ce que vous savez que l'hôpital de Stepanakert, vous avez travaillé à Stepanakert? Alors non, on n'a pas travaillé à Stepanakert. Voilà, à Goris et Erevan, et on n'a pas travaillé à Stepanakert, mais on sait que voilà, il y avait beaucoup. En fait, on est arrivé le jour où on est arrivé, les chirurgiens avaient travaillé toute la nuit, et en fait, quand on est arrivé, il y a eu une accalmie pendant 24-48 heures, donc on a pensé que on avait plus besoin de nous sur Erevan, donc on est reparti à Erevan. D'accord. Est-ce que vous savez que l'hôpital de Stepanakert, il a été bombardé? Que pensez-vous sur ceci, compte tenu du fait que effectivement la plupart des blessés sont le premier hôpital qui peut les soigner, c'est Stepanakert, et seulement après qu'on peut venir à Goris et Yerevan. Comment jugez-vous cet acte? Alors, il y a un système que personnellement je connaissais pas bien, et je sais, il y a l'hôpital militaire et l'hôpital civil. Donc l'hôpital militaire était relativement protégé parce que les blocs opératoires fonctionnaient en sous-sol, et ce qu'on a vu. Et sur l'hôpital civil, en fait, ils opéraient entre guillemets en étage. Et donc j'ai appris donc récemment que l'hôpital a été bombardé juste là où on était. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait pas acceptable. Voilà, ça a été fait, si j'ai bien compris, sciemment. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, je pense, pour tout le monde. Donc, est-ce que je comprends bien que vous n'avez pas visité Stepanakert? Alors, on a visité à Stepanakert l'hôpital militaire. Oui, d'accord. Donc, vous étiez à Stepanakert. Dans l'hôpital militaire, oui. Mais pas l'hôpital civil. D'accord, d'accord. Est-ce que pendant votre visite à Stepanakert, vous avez vécu des bombardements ou pas? Et la deuxième question, est-ce que vous avez vu des dégâts suite à ces bombardements, ou tout va bien? Voilà, quelle est la situation sur place? Alors l'arrivée à Stepanakert a été très impressionnante parce que c'était une ville totalement morte, il n'y a absolument personne dans les rues, et on a entendu les bombardements, on les a pas vécus en direct, et rien que sur la route en arrivant, on a vu des voitures qui étaient complètement incendiées, calcinées, et les immeubles sont totalement désertés avec des traces de bombes partout. Voilà, donc la ville, elle n'est pas, par certains endroits, c'est vraiment une ruine, et il n'y a plus aucune activité dans la ville. D'accord. En fait, l'Azerbaïdjan a utilisé les bombes à fragmentation. C'est des bombes qui, en fait, détruisent un peu tout sans faire la sélection entre les cibles civiles, militaires, etc. Normalement, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de munitions contre les villes, parce qu'ils détruisent tout sans faire le choix entre les cibles militaires et, comme je vous dis, civiles. Et aussi, il y a des témoignages d'utilisation des armes à phosphore blanc. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles traces sur la santé ça peut laisser au long terme?
Alors sur les bombes de fragmentation, ça donne des déflagrations très importantes. Et ce qu'on a vu à Erevan, ce sont des mutilations majeures chez des gens extrêmement jeunes qui sont mutilés donc pour la vie. Moi, c'est ce qui m'a frappé. J'en ai longuement parlé à mon ami Leven de savoir ce que vont devenir ces blessés de guerre, puisque je pense que il y a 20 ans, quand il y a eu la guerre, en fait, il y avait, je pense, proportionnellement plus de morts. Et là, on laisse des gens en vie. Moi, je suis très inquiète par l'avenir de ces gens-là, parce qu'ils sont mutilés, ça va poser vraiment des problèmes pour l'avenir. Et puis, de façon plus récente, sur les bombes à phosphore, donc ça, j'ai vu ça dans la presse il y a 48 heures, ça donne effectivement des brûlures, et là, moi, je n'ai pas de recul, et je ne sais pas bien ce que ça donne comme à long terme sur les patients. Voilà. D'accord. D'après votre expérience, est-ce qu'il y a un besoin effectivement des médecins et chirurgiens de l'extérieur pour apporter leur soutien? Est-ce qu'il y a besoin des médicaments ou de l'équipement médical? Alors sur l'équipement médical, ça c'est plus à même, je pense, les Arméniens qui savent quels sont les besoins. Sur les besoins humains en médecins, je pense que vu que la guerre n'est pas terminée, les médecins arméniens vont être très fatigués. Alors il y a un problème qui est bien sûr à travailler avec les médecins arméniens sur place, c'est qu'on n'a pas la même culture chirurgicale, et il faut que chacun de son côté fasse des efforts, que nous on aille à l'essentiel et qu'on n'essaye pas de réparer très finement comme on pourrait proposer en France. Mais ça a été un problème difficile du voyage, c'est d'arriver à travailler avec les médecins arméniens, enfin en particulier les chirurgiens, mais je pense que c'est quelque chose que les équipes ont bien compris dans les deux sens. Voilà. Donc cette première mission, qui est une mission est plutôt une mission d'exploration, et je pense que sur les prochaines missions qui vont être mises en œuvre, la pratique va être beaucoup plus adaptée, on saura mieux, apporter notre aide qu'on l'a fait sur cette mission-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres équipes que vous avez rencontrées, des médecins venus de l'étranger? Alors on n'a pas rencontré d'autres équipes. On sait que sur Stepanakert, il y avait des médecins russes qui sont arrivés très rapidement et qui ont travaillé. Sur d'autres nationalités, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous comptez les repartir pour apporter encore votre savoir-faire? Alors normalement, je dois repartir début décembre sur une mission d'environ une semaine, et j'espère pouvoir apporter mon aide et d'être plus efficace que cette fois-ci. D'accord. On vous remercie pour nous avoir accordé votre temps et pour tout votre travail formidable que vous avez effectué. On est très reconnaissants.